Salut les mécamaniacs. Aujourd'hui on va remplacer une sonde lambda. La sonde lambda est un composant que tu trouveras quasiment sur tous les véhicules essence modernes. C'est un composant nécessaire au fonctionnement du moteur. On peut considérer ça comme une pièce d'usure et comme toute pièce d'usure, il arrive un moment, faut la remplacer. Les symptômes qui peuvent t'amener à penser que ta sonde lambda est usée, c'est une surconsommation d'essence, un ralenti à chaud perturbé et aussi une petite odeur à l'échappement. Et au bout d'un moment, ça finit par un voyant moteur. Et là, en lisant le code, tu peux clairement savoir que c'est la sonde lambda. En règle générale, ce n'est pas une panne immobilisante. Quand la sonde commence vraiment à dysfonctionner, tu peux encore rouler un peu. Tu peux avoir un ralenti très perturbé, voire des à-coups moteurs. Mais tu pourras encore déplacer le véhicule. Aujourd'hui, on est sur le 1,4 litre T-Jet. Bien entendu, tu pourras transposer cette procédure à d'autres moteurs T-Jet qui se trouvent sur d'autres véhicules de la gamme Fiat Alfa Romeo. En général, c'est une pièce relativement accessible. Ici, elle se trouve là. Et on a le connecteur ici. Il faut préciser qu'il y a deux sondes dans les véhicules actuels. Donc il y en a une qui est juste au niveau du collecteur, voire juste après le collecteur, avant le catalyseur. Et celle-ci sert au bon fonctionnement du moteur. Et il y a également une deuxième sonde lambda après le catalyseur qui sert à vérifier que le catalyseur fait bien son boulot. Donc moi, aujourd'hui, je vais remplacer celle qui sert au fonctionnement du moteur. Pour la deuxième, le principe sera le même. Juste qu'en général, il faudra passer en dessous de la voiture. Ici, on est sur le 1,2 litre 8 soupapes de mon autre Grande Punto. En haut, tu peux voir la première sonde lambda, très accessible également. Et ici, tu as la fiche correspondante. Ici, tu as la fiche de la seconde sonde lambda. Et la seconde lambda, ici, tu la vois par là. Donc pareil, c'est très accessible. Donc ici la nouvelle sonde que j'ai pris en Bosch comme d'origine. Et je te conseille vivement de prendre des sondes lambda Bosch. Il m'est arrivé par le passé de prendre une autre marque, je ne sais plus si c'était MTS ou Walker. Donc c'est des marques quand même connues, pas particulièrement en sonde peut-être, mais en échappement. Je l'avais installé sur un autre moteur que j'avais complètement refait. Et par la suite j'ai mis des mois à résoudre des problèmes que je comprenais pas, alors que tout simplement la résistance de la sonde que j'avais achetée n'était pas la même que celle de la Bosch d'origine, alors que la référence de la sonde correspondait bien à mon véhicule. Pour tout ce qui est capteur en règle générale et sonde sur les moteurs, je te conseille de prendre la même marque que d'origine, donc là c'est du Bosch, car en prenant une autre marque c'est vraiment la loterie. Il peut arriver que tu achètes un capteur même no name et que ça marche très très bien, mais tu peux acheter une sonde même d'une bonne marque, mais qui fonctionnera pas comme il faut. Et tu risques de vraiment perdre beaucoup de temps à trouver que c'est ça, vu que tu as monté une pièce neuve. Cette sonde là, j'ai regardé tout à l'heure sur Oscaro, elle vaut 42,90 €. Donc en achetant une d'une autre marque, probablement moins bonne, tu vas économiser quoi? 10 balles? 15 balles? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je te laisse répondre à la question. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Je me suis connecté avec Multi-OSILUS Scan. Je sélectionne les moniteurs qui nous intéressent, donc ceux des sondes lambda. Donc on a la sonde amont et la sonde aval. Celle qui va nous intéresser, c'est la sonde amont. On peut voir qu'elle est actuellement à l'état boucle fermée, c'est-à-dire qu'elle est à température et qu'elle fonctionne. Par contre, la sonde aval n'est pas encore à température, elle ne fonctionne pas encore. Ici tu peux voir le graphe du fonctionnement de la sonde lambda. On a de belles sinusoïdes qui montrent le bon fonctionnement de la sonde. Donc pour la vidéo, la vitesse a été accélérée x3. Et ici en fin de vidéo, tu peux voir que les sinusoïdes se rapprochent. J'ai tout simplement accéléré un petit peu. Je vais débrancher la sonde. On va voir ce que ça donne si elle n'est pas du tout branchée. Et en même temps pouvoir avoir l'erreur qui est remontée au niveau de l'OBD. Donc tu pousses ça vers l'arrière, tu décroches ça, ensuite faut pousser le machin jaune là. Voilà, et en théorie il faut appuyer ici
et tirer. Voilà. Donc là c'est déconnecté, je vais démarrer comme ça pour me récupérer une erreur moteur et puis on va voir aussi si ça tourne en rond. Et là, comme tu peux le voir, sans la sonde, ça tourne malgré tout rond. Par contre, là, si on allait faire la pollution, pas sûr que ça passe. Aucun voyant moteur au tableau de bord. Pourtant, avec multi-oscilloscan, j'ai bien les erreurs en rapport avec la sonde lambda. Le seul truc que je peux te dire, c'est que je ressens des légères vibrations dans le siège qu'il n'y avait pas normalement. Donc nécessairement le moteur en tourne moins bien. On va accélérer un petit coup pour voir. Bon bah si ta lambda merde, t'auras peut-être même pas de voyant moteur. J'ai réussi à provoquer un voyant moteur. Donc j'ai dû démarrer 3 fois avec la lambda débranchée pour que le voyant moteur remonte. Et voilà, là on a le voyant moteur. Donc la lambda elle est là. Je vais la changer parce que je l'ai et parce que je fais la vidéo. Mais là de ce que j'ai vu, pour moi il est vraiment pas nécessaire de la changer. Mais comme ça reste une pièce d'usure et que les fabricants en général donnent ça en moyenne pour 150 000 km. Là comme tu as pu le voir on est déjà au-delà. Au moins je vais m'affranchir d'une pièce qui pourrait tomber en panne prochainement. Donc quand tu fais ça de préférence à chaud. Tu auras moins de mal à le dévisser. Donc moteur bien chaud, là c'est le cas. Par contre fais gaffe de ne pas te brûler. C'est une clé de 22 qu'il faut. Tu feras gaffe, en général dans un coffret standard, ça s'arrête à 21. Donc je vais essayer de démonter ça en mode grosse feignasse sans rien démonter. Il pourrait être judicieux de au moins démonter le cache et éventuellement enlever le pare-chaleur. On aura un meilleur accès. T'as vu, j'ai une clé plate des deux côtés. Je prends une deuxième clé comme ça pour faire levier. Et je tire pas en tension, j'essaie de mettre un coup. Et c'est de la merde, ça glisse. Donc deuxième tentative, là j'ai positionné la clé comme ça. Là, elle est bien en place. Par contre ici, j'ai pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre, donc on verra ce que je peux faire. Bon bah c'est pas ça hein. Bon je suis vraiment très flemmard aujourd'hui, j'espère que j'aurai pas le regretter. Bon, comme ça vient pas, on va utiliser notre ami le dégrippant. Ce qui aurait été pas mal, c'est une clé à œil comme ça. Mais ça passe pas. Et comme la sonde est bonne, j'ai pas envie de couper le câble. Et j'ai pas non plus envie de me faire chier à enlever toutes les connectiques. Bon, j'ai réussi à la faire bouger avec cette clé là. En y mettant du dégrippant, en tirant par à coup. Comme c'est bien chaud, ça a bougé. Donc clé comme ça, c'est franchement pas le mieux, à moins que tu puisses enlever ça, et là ça te donne un long bras pour tirer. Et là ça devrait sortir tout seul, je vais juste prendre des gants. Donc une fois que ça a bougé, en principe, tu peux le dévisser avec les doigts, ça sort tout seul. Voilà. Voilà l'état de la sonde. Donc de l'autre côté, j'ai passé un coup avec mon doigt dessus. En dessous, c'est blanc. Donc celle-là, je pense que je vais la nettoyer et puis je vais la mettre de côté, comme elle semblait fonctionner correctement. Si jamais tu es joueur et que tu veux tenter d'installer une lambda universelle, pour le système à 4 fils, comme ici, il y a un fil noir qui est pour la masse, le fil gris qui est pour le signal, et les deux fils blancs qui servent au préchauffage de la sonde, car elle fonctionne uniquement quand elle est à température. Voilà la nouvelle sonde. Là, je ne sais pas si ça se verra, mais ici tu as la référence. Tu peux regarder sur l'ancienne quand tu la changeras. Est-ce que c'est bien la même référence? Sur cette sonde-là, il y a déjà une graisse spéciale sur le filetage. Si toi, sur celle que tu vas acheter, il n'y a pas de graisse sur le filetage,
Surtout mets-y de la graisse anti-adhésive, par exemple une graisse de cuivre ou une graisse céramique, résistante à la température parce que sinon ça va cuire. Si tu mets une graisse standard, ça servira à rien. Voilà l'ancienne, et ici on a bien la référence. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais c'est bien la même référence que celle que j'ai. Donc là voilà l'emplacement de la lambda. Je pense que je vais mettre un petit coup de chiffon dedans. Donc j'ai pas le coupe de serrage de la nouvelle sonde. En tout état de cause, il n'y a pas besoin de la serrer comme un bœuf. Il faut juste que la rondelle qui est ici, elle s'écrase pour faire l'étanchéité. Donc je tiens la sonde d'une main et de l'autre main je tiens le câble pour le faire tourner en même temps pour me faciliter la tâche. Donc surtout le début du filetage, tu fais tourner doucement pour pas visser de travers. Donc là ça s'est vissé pratiquement tout seul jusqu'au moment du contact. Donc ma clé est relativement courte, donc avec cette clé là je pense que je peux y aller assez fort. Bon, je vais y mettre un petit coup encore. Donc j'ai mis ma clé. Je mets une deuxième clé comme ça. Et là par contre j'ai pas tiré comme un bœuf. Bon, ça se voit peut-être pas, mais je mets que des tout petits coups. Donc reste à rebrancher la prise. On pousse le loquet. Et puis on la remet en place. Donc il faut la poser sur le petit clips. Et pousser vers l'avant du véhicule. Là c'est impec. Donc normalement il y a une clips ici. Qui est cassée chez moi, qui tient le câble. Donc il faudra que je bricole quelque chose. Je démarre la voiture. Et l'erreur reste, c'est normal. Pour qu'elle parte d'elle-même, il faudrait démarrer le véhicule 3 fois. Donc là, regarde, j'éteins. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième, et ben non, cette erreur-là ne part pas d'elle-même. Dommage. Donc j'ai dû effacer les codes d'erreur à la valise. Ça part pas de soi-même, je pensais que ça partirait. Et voilà, rien au tableau de bord. Et là pareil, le moteur tourne, l'erreur ne revient pas, c'est bon signe. Donc je me reconnecte à nouveau pour voir le fonctionnement de la sonde. Donc elle a mis beaucoup de temps à chauffer et à passer à l'état boucle fermée. Donc je refais un nouveau graphe qui est également accéléré x3 et on peut voir exactement la même chose, de belles sinusoïdes. Quand ta sonde ne fonctionne pas correctement, en fait tu n'as pas ce genre de sinusoïde, tu auras un petit peu n'importe quoi. Et là vers la fin de la vidéo, comme auparavant, j'accélère à peu près à 2000 tours minute. Donc voilà, j'ai mis un petit collier ici. J'essaierai de retrouver la tâche, je sais pas si c'est vendu séparément, ça m'étonnerait. J'essaierai de refaire quelque chose de plus propre, mais en attendant, ça évitera que le fil ici touche le tube ici qui devient très chaud. Donc la nouvelle sonde a mis vraiment longtemps à se mettre à fonctionner, à se mettre à température, à tel point que je me suis demandé ce qu'elle marchait. Probablement, si j'avais pris le véhicule pour rouler un peu, que ça aurait été plus rapide. Et voilà, une fois de plus, j'ai pas réussi à finir avant qu'il fasse nuit. Donc comme toujours, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a apporté quelques informations sur le fonctionnement d'une sonde lambda. Je ferai peut-être une autre vidéo un peu plus théorique, j'espère que ça pourra t'être utile. Laisse un pouce, et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus! Never ever find the right words.